C'est une victoire historique pour la droite et le centre. 4 ans après la reconquête de 2011, l'Union pour le Val d'Oise consolide sa majorité avec 32 élus contre 10 à la gauche. C'est une très grande victoire, une victoire historique pour la droite et le centre dans notre département. 16 cantons sur 21, c'est-à-dire plus des 3/4 des sièges dans l'Assemblée départementale. 4 ans après la reconquête de 2011, nous recueillons ce soir une très large adhésion, à la fois sur notre bilan et sur notre programme pour le mandat à venir. C'est profondément satisfaisant et j'en remercie les électrices et les électeurs valdoisiens. Et les motifs de satisfaction de cette victoire ne manquent pas. Le Front National n'obtient aucun siège. La gauche départementale est réduite à 5 cantons et paie sans doute le prix d'un rejet sans précédent de la politique du gouvernement depuis 2012. Enfin, les bons scores des candidats de l'UVO consacrent le travail de la majorité depuis 2011. Cette victoire, c'est d'abord la victoire de l'unité de la droite, du centre et de non-inscrits dans ce département. Ça remplit l'objectif que nous nous étions fixés en 2011, puisque après avoir été les seuls à reprendre un département à la gauche en 2011, il nous fallait consolider notre majorité. Nous le faisons, et de quelle manière? C'est une histoire historique avec plus de 3/4 des sièges à l'Assemblée départementale, aucun siège pour le Front National. Donc tous nos objectifs sont remplis. Maintenant, nous avons 6 années de rude travail devant nous. Plus tôt dans la soirée, la perspective d'une nette victoire se confirmait au fur et à mesure de l'arrivée des résultats et de candidats heureux avec leurs militants. On les a eus à Sergi. Le canton. C'est un grand jour, c'est un grand jour. À l'image de Monique Mérizio qui présente fièrement les résultats au président Bazin, de nombreux nouveaux élus entrent au conseil départemental. Avec son binôme Alexandre Pueyo, ils ont ravi le canton de Cergy 2, historiquement ancré à gauche. On a été bien soutenus par les maires des communes de Jules Moutier et d'Éragny, Thibault Humbert et Jean-Christophe Vérine. On a eu des militants merveilleux, incroyables, qui n'ont jamais lâché, ils sont allés jusqu'au bout. Et puis tout simplement un programme aussi concret, très réaliste, validé par le Conseil général et le groupe UVO, qui nous a permis de convaincre les gens qu'on ne venait pas là pour être élus, pour être élus. On est là pour être élus, pour bosser pour eux. Avec 22 nouveaux élus sur les 32 de la majorité, cette élection marque un profond renouvellement de l'Assemblée départementale. Mais nouveau ne veut pas dire novice pour ces élus de terrain. Ça marque le travail de terrain, de la proximité, que l'on a commencé depuis longtemps avec Aurore, puisque nous sommes des élus municipaux, nous sommes des élus de terrain au quotidien, donc c'est la suite logique des choses. Je suis très jeune, j'ai 27 ans, donc c'est vraiment une grosse fierté pour moi, un an après avoir été élue à Aubonne en tant que maire adjointe, d'intégrer ce soir le conseil départemental avec Xavier pour représenter le canton d'Ermont. Et effectivement, c'est une grande émotion pour moi. C'est vrai que nous, on a la chance d'être pas trop vieux, surtout Émilie, elle est toute jeune, mais ça fait déjà quand même quelques années qu'on se connaît. Depuis 2001, nous sommes élus depuis 2001. Donc ça permettra de construire des choses sur le territoire et puis de mettre peut-être du dynamisme, de l'envie, de construire et de progresser sur notre territoire du Val d'Oise qu'on a besoin de défendre. Avec cette majorité rajeunie et féminisée, le président Arnaud Bazin compte porter des grands dossiers du département avec encore plus de dynamisme et d'innovation. Cette majorité est plus large, elle est féminisée puisque c'est la parité maintenant, elle est rajeunie. Mais la méthode de travail restera bien sûr la même. Transparence, transversalité, responsabilité. Je crois que nous avons une excellente majorité dans les 4 années passées. Nous avons très bien travaillé ensemble. Grâce à cette confiance que nous avons partagée, à la transparence, au partage de l'information, je proposerai de nouveau cette méthode de travail à mes collègues et je pense qu'on peut attendre de tous ces jeunes et de la féminisation, en effet, un dynamisme supplémentaire et un regain d'ambition encore pour notre département. Et le travail ne manque pas. Dès le lendemain de l'élection, les élus de la majorité se sont mis au travail. Et le programme est chargé. Après la constitution du futur exécutif et la séance d'installation du nouveau conseil départemental le 2 avril, les élus aborderont le débat d'orientation budgétaire le 14 et le vote du budget primitif le 27 avril.
Premier rendez-vous pour construire le Val d'Oise de demain.